Un livre qui a changé ma vie, Le secret de Lomé de Alexiane de Lys, car grâce à lui, j'ai su que le style de livre que je préfère sont les romans fantastiques. Un livre qui m'a fait tout oublier, Harry Potter de J.K. Rowling, car il m'a fait oublier le temps qui passait. Quand je levais le nez du livre, plusieurs heures s'étaient écoulées. Un livre qui m'a fait du bien, Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, car quand on lit ce livre, on n'a qu'une envie, c'est de rejoindre ce groupe d'enfants et de retourner en enfance pour s'amuser comme ils le font. Un livre quand on n'aime pas lire. Je conseille Les aventures de Tom Sawyer, car c'est très simple à lire, court et il reste très sympa, puisque Tom vit des aventures trépidantes. Un livre qui me tombe des mains, H tendre de Clémentine Beauvais, parce que je n'ai jamais réussi à finir ce livre tellement il m'a ennuyée. Un livre qui rend fou, j'ai choisi le manga Kimagure Orange Road par Izumi Matsumoto, qui a rendu tellement fou mon père qu'il m'a appelé comme le personnage principal, Madoka Ayukawa, qui est une japonaise indépendante et qui ne rentre absolument pas dans les codes. Un livre à offrir, Le labyrinthe de James Dashner, parce que c'est une histoire de science-fiction qui peut plaire à tous, et l'adaptation cinématographique peut aider à vouloir lire le livre. Et enfin, le livre le plus beau du monde selon moi, c'est La malédiction Grimm de Polly Shulman, qui a créé un univers magnifique et qui m'a fait rêver. Je vais d'ailleurs vous lire un extrait. Les taches de rousseur mobile du docteur Rust, la porte ensorcelée, tout était magique. Je frissonnais, les battements de mon cœur s'accélèrent encore. Les bottes aussi étaient sûrement magiques. Et cette odeur, pénétrante et fuyante, c'était l'odeur de la magie. Je regardais autour de moi. Tout ici devait être magique. Les bottes, les livres, les tables, les télescopes. Chaque objet possédait sans nul doute quelque pouvoir spécial. Et le miroir. Je lui fis face de nouveau. Mon reflet était effrayant. Il affichait un petit sourire narquois, froid et cruel. Je n'étais peut-être pas la plus belle de toutes, mais au moins, j'étais certaine de ne pas avoir un visage qui exprimait la méchanceté. Le miroir me donnait-il délibérément cette apparence ?